Hello ma lady, bienvenue sur la chaîne de Lady Budgetique. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, alors sache une chose, c'est que sur cette chaîne, nous parlons de gestion de budget, d'épargne, de défis, d'éducation financière et de remboursement de nos dettes. Alors aujourd'hui, la vidéo sera basée sur mes défis et des challenges. Voilà, donc aujourd'hui on va voir combien est-ce que j'ai eu à épargner au niveau de mes défis et challenges. Et pour les anciens, voilà, j'espère que vous allez bien. Merci de me suivre depuis mes débuts, voilà. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Voilà, continuez juste à me suivre et passer à l'action. Voilà, et passer à l'action. Aujourd'hui, je vais déjà commencer par te présenter mes défis de cette année. Comme défi pour cette année, on ne dérègle pas à l'équipe qui gagne. Voilà, on ne change pas l'équipe qui gagne. Notre défi de 5 €. Voilà, j'espère que ça se voit. D'accord. Et nous avons le défi de 20 €, le défi de 10 € et le défi de lecture. Alors, avec mes nièces, nous nous sommes donné le challenge de faire au moins un livre par mois, quel que soit le livre que nous voulons. Et pour le mois de janvier, voilà, on n'a pas pu finir, on n'a pas fini les livres, chacune de nous, mais on a lu, c'est déjà quelque chose de bien pour des gens qui n'avaient pas l'habitude de lire. Donc, le défi, c'est quoi? C'est que lorsqu'on n'a pas fini un défi, voilà, on met 5 € de côté. En fait, moi, je mets 5 € et elles, comme elles sont étudiantes et elles ne vivent qu'avec leur bourse, voilà, elles mettent 2 €. Donc, pour le mois de janvier, je n'ai pas fini mon livre et donc, je vais mettre 5 €. Voilà, et j'écris mes 5 € que je vais mettre tout de suite. J'espère que le mois de février a bien commencé de votre côté et que vous avez fait de belles économies pour le mois de janvier. Voilà, notre défi est déjà... C'est bon, d'accord. Maintenant, comme je disais, j'espère que vous avez bien commencé le mois. Ça, c'est le truc que je vais mettre. Je vais aussi mettre de côté mes pièces de 2, 1 et 30 et les centimes. Donc, comme je te l'avais présenté déjà l'année passée, ça c'est ma tirelire de mes pièces de 1 € et de 2 €. Ces pièces-là, comme tu le sais, je ne les compte pas et c'est à la fin d'année puisque cette tirelire me permet d'épargner pour mon mois, pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Donc, ce que je mets à l'intérieur, voilà, je ne les compte pas, je les mets tout simplement. Désolée pour le bruit. Et j'espère vraiment que je vais remplir cette tirelire parce qu'elle est vraiment très petite. Voilà. Anche sto Natale ce lo siamo tolto, pardon, dalle je vais prononcer ce mot. Et maintenant pour mes pièces de 50 centimes.
Ça, ce sont les pièces que au lieu de prendre le café au travail. Oh! Ça, c'est quelle pièce, ça? Ça, c'est quelle pièce? C'est 200. Ah! Ça, c'est l'ancienne monnaie. J'espère que vous voyez. L'ancienne monnaie italienne. La lire. Voilà. J'espère que ça se voit. Donc, ça, c'est 200 lire. Oh là là, punaise, j'ai une ancienne pièce. Voilà, comme je l'ai dit. Italiana, Repubblica Italiana. Ouh, je vais la mettre ici. Voilà. Donc, pour mes pièces de... Oups, pardon pour le bruit, de 50 centimes, on a 1, 2, 3,50 €. Je vais les mettre aussi là. Ok. Et maintenant, pour mes pièces les restes des pièces, en fait, de 10 centimes, 5 centimes, 2 centimes, 1 centime et 20 centimes. Je ne les compte pas. Je ne vais pas les compter. Et je les mets dans cette... Voilà. Alors, si tu n'as pas la possibilité, comme je t'ai dit, nous sommes ici pour apprendre à épargner. Donc, évitez vraiment de trop dépenser. Donc, pour mes pièces, je pouvais bien acheter, mais j'avais aimé, comment dire, te montrer que même avec les boîtes comme ça à la maison, tu peux faire de ça ta tirelire. Si tu as peur de les utiliser, ok, si tu as peur d'utiliser les pièces, ce que tu peux faire, c'est de mettre une colle et comme ça sera scellé. Et là, au-dessus, tu perces un trou, voilà, comme c'est là, pour pouvoir mettre tes pièces, tes billets. Voilà, comme ça, pour que tu puisses l'ouvrir, vraiment, il va falloir que tu aies un gros problème qui va faire en sorte que, voilà, tu es obligé de casser la boîte pour pouvoir prendre l'argent. D'accord? Donc, ça, ce sont les petites astuces, les petites économies comme ça que tu peux faire au lieu d'acheter une tirelire de ce genre. Je te conseille justement d'utiliser, de recycler les boîtes comme celles-ci, les boîtes de Nescafé, les boîtes de thé, de lait, les trucs comme ça, voilà. Et tu as ça. Donc, passons maintenant à nos billets à mon défi de 5 €. J'en ai pas mal de billets de 5 €. J'en ai pas mal de billets de 5 €. Cette lumière, vraiment. Il faut que je trouve vraiment un bon endroit, une bonne table où ça sera beaucoup plus facile pour moi, voilà, d'avoir de l'espace. Voilà, c'est tout, d'avoir de l'espace. Donc, j'ai mes billets de 5 €. Je peux vous assurer que ça, ce sont les billets depuis les vacances aussi de Noël. Hein. J'ai pas eu le temps de les mettre depuis de côté. Donc, ça va faire qu'on commence justement l'année avec une belle pactole de petites liasses de billets de 5 €. J'en cherche encore dans mon portefeuille si j'en ai. Je n'en ai plus. Et toi, comment ça va de ton côté avec tes défis? Est-ce que tu t'es lancé un défi cette année? J'aimerais vraiment te lire. J'aimerais vraiment que tu me laisses un commentaire si toi aussi tu as commencé la gestion à prendre en main la gestion de tes finances. Voilà. Et à mettre de côté, à épargner justement le reste du budget que tu t'es alloué pour le mois. Tu vois. Ça, c'est même pas, il reste le billet de 10 € aussi que j'ai quelque part là pour le mois de janvier. Donc, comme je disais, l'objectif avec le système des enveloppes, c'est quoi? C'est que chaque mois, tu t'alloues un budget pour toutes tes dépenses, que ce soit les dépenses variables ou encore les dépenses fixes. Voilà.
Et lorsque à la fin du mois, tu auras fini ton mois, le reste justement de ton budget du mois, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de le dépenser, tu le mets dans des enveloppes de ce genre pour pouvoir épargner. Et tu verras que à la fin de l'année ou alors à la fin du temps que tu te seras alloué pour ces défis, tu auras réussi à mettre de côté un bel pactole de fric. Voilà. Donc, on va continuer. C'est un peu ça. Et comment ça se fait? Le défi de 5 euros. Je vais aussi t'expliquer le défi de 5 euros. Le défi de 5 euros, en fait, c'est quoi? Comment ça fonctionne? C'est que à chaque fois que tu as un billet de 5 euros, tu peux décider soit attendre la fin de la semaine ou alors la fin du mois pour voir si tu as les billets de 5 euros. Ça peut être le billet pour ceux qui sont en Afrique de 500, ça peut être le billet de 1000 francs, ça dépend vraiment de toi. Tu peux voir ce que tu as, d'accord, ce que tu as mis de côté. S'il y a reste, voilà, dans ton budget du mois, s'il y a les billets de 5 euros, voilà, tu les mets de côté. Et c'est important, en fait, que tu puisses, comment dire, que tu puisses allouer, que tu puisses donner un but précis pour ces défis. C'est-à-dire, comme peut-être moi j'utilise souvent mon défi de 5 euros, c'est pour me constituer mon fonds d'urgence. OK? Et le défi de 10 euros ou encore de 20 euros, je vais changer ça parce que ça me perturbe de voir 5 euros, 20 euros et puis 10 euros. Ça me perturbe. Ces trackers, c'est moi qui les fais. Hein? Ça, ce sont mes œuvres. C'est moi qui les crée. Ce sont mes créations. Donc, si tu veux la voir, voilà, tu peux m'écrire. Ça ne coûte vraiment pas cher. Je te l'envoie pour ceux qui sont en Afrique, en PDF. En fait, je te l'envoie en PDF. Tu peux le tirer et le faire des rayures pour pouvoir travailler avec. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'espère que tu as bien compris le but de mon défi de 5 euros. Donc, on va voir combien c'est. 1, 2, 4, 20 euros, 30 et 40. Ça commence bien. Donc, je le mets. Pardon. €40. Et ce que je fais, je viens maintenant cocher les cases. Donc, je vais cocher pour 40. Je fais juste des croix. 10, 20, 25, 30, 35 et 40. Et maintenant, je viens mettre là 40 euros. Et je sais que j'ai déjà 40 euros dans mon défi de 5 euros. Voilà. Donc, on va aller doucement, doucement. Ce que tu peux mettre, tu mets de côté. Et puis voilà. C'est vraiment tranquille pour mon défi de 10 euros. On a un billet de 10 euros. Pour le défi de 20, je n'ai rien. Voilà. Et même chose. Et je coche là. Et je mets 10 euros. Voilà. C'est fait, ma lady. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas, like, n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Si tu es arrivé à ce niveau, voilà, j'aimerais aussi te présenter mon planificateur budgétaire que tu pourras trouver, ce que tu peux trouver sur Amazon. Ça t'aidera à mieux gérer ton budget, à faire tes épargnes,
à planifier ton budget. Voilà. Ça t'aidera aussi à avoir un suivi, donc une vue d'ensemble sur un bilan pour ton mois. D'accord? Donc franchement, n'hésite pas, tu ne regretteras pas d'avoir investi dans ce planificateur et tu ne pourras que me remercier à la fin d'année parce que oui, c'est sur un an, c'est 12 mois. Et puis voilà. Donc, j'aimerais te dire merci d'être arrivé à ce niveau. Ah, une autre chose que j'aimerais t'annoncer. Je cherche 7 femmes qui veulent comment dire, qui travaillent et qui gagnent bien leur vie, mais n'arrivent pas à gérer justement ce qu'elles gagnent. Elles se retrouvent toujours à tout dépenser. Là, j'ai lancé mon programme d'accompagnement sur 3 mois, dont je cherche 10 femmes qui veulent prendre en main la gestion de leur budget. Dans ce programme, nous avons 4 modules qui s'étendent sur 3 mois et ces modules vraiment sont très très riches. Donc, si tu es intéressé par un coaching privé, n'hésite pas de me contacter, de m'écrire, de laisser un commentaire, accompagnement. Et pour celles-là qui ont envie de, comment dire, d'un suivi sur comment épargner ou alors quel est le défi en fait, ou alors rembourser mes dettes, qu'est-ce que je dois choisir, qu'est-ce que je dois faire en premier lorsque je me lance dans le système des enveloppes budgétaires. J'ai lancé pour cette fin, pour les dates du 18, du 19, du 20 février, un challenge de 3 jours où je vais te montrer avec ma technique que j'utilise, comment qu'est-ce que tu dois choisir en fait entre l'épargne en premier ou alors rembourser tes dettes en premier. Donc, pendant 3 jours, je vais te montrer mon secret, comment j'ai fait et comment j'ai aussi aidé d'autres femmes à changer, à devoir choisir. Voilà. Je vais te partager aussi, voilà, quelques témoignages. Je vais te mettre quelques témoignages sur cette vidéo et tu verras. Donc, le challenge, c'est sur 3 jours, du 18 au 20 février. Donc, n'hésite vraiment pas. Si tu as ce dilemme, si tu ne sais pas quoi choisir entre les deux, n'hésite vraiment pas aussi à me laisser le commentaire challenge 3 jours ou alors challenge tout simplement et je te donnerai les modalités pour y participer. Dernière information, Malédie, c'est celui-là. Si tu veux épargner, si tu cherches un groupe, voilà mon groupe de challenge pour épargner jusqu'à 2000 € en cette année 2025. Voilà, pour pouvoir lancer un projet qui te tient à cœur depuis des années, mais par faute d'argent, par manque d'argent, tu n'y arrivais pas. Donc, c'est l'occasion pour toi d'entrer dans ce challenge. Nous ne sommes qu'au début et puis voilà. Donc, aussi pour ça, tu pourras écrire en commentaire challenge 2000 € et je me ferai toujours un plaisir de te contacter et de te donner les modalités. Sur ce, porte-toi bien et j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas de la partager pour encourager d'autres personnes et on se dit comme à l'accoutumée, prends soin de ton cap. C'est un argent, tu as travaillé, tu as sué pour l'avoir et c'est vraiment dommage, ok? Ça serait vraiment dommage que tu puisses vraiment la dépenser n'importe comment. On se dit à la prochaine vidéo. N'oublie pas que maintenant je partage, tu trouves mes vidéos le mercredi et le dimanche, voilà. Je ferai l'effort de souvent partager les vidéos de l'argent, voilà, comme ça, comme tu vois, comme ce que j'ai fait aujourd'hui, le dimanche. Et pour
l'éducation financière, donc où je vais te donner des conseils, je vais te donner des tips pour t'aider à reprendre ta vie financière en main et pourquoi pas à lancer aussi un projet. Si tu as des sujets de vidéos qui ont trait à l'argent, qui ont trait à d'autres sources de revenus, ne te gêne pas de le laisser en commentaire, d'accord? Donc, sur ce, on se dit à mercredi avec la vidéo sur l'éducation financière et porte-toi bien. Bon fin de week-end et bon début de semaine. Bye!